Hey, bonjour tout le monde. Ah, palais. Joyeux Pâques à tous. Aujourd'hui, je parle pas de Pâques, même si c'est dimanche de Pâques. Une minute, je mets mon gant. Bon, voilà. Aujourd'hui, spécial. Spécial, pas spatial, spécial. Parce que aujourd'hui, sort complètement de métal politique. Hein, tabarnak, hein? Comment ça, tu parles de politique, sacrément, tu parles de spiritualité puis de Jésus tout le temps? Parce que il faut éveiller les consciences. Les gens qui dorment, tabarnak, il faut les réveiller un petit peu. C'est ça qui se passe. J'ai osé avec Fiston la semaine dernière sur le fait que que c'est un sujet tabou, la politique. C'est un sujet tabou parce que les gens ne veulent pas chicaner. C'est raison de chicane dans les foyers des gens. C'est parce que les gens ont peur du débat. Ils veulent juste pas intelligemment être capables de ne pas être d'accord. C'est un peu ça qui se passe. C'est drôle parce que il y a 2 jours, je reviens de faire mon jogging. Vendredi, c'est mon congé. Moi, je travaille demain. Il y a un camelot qui passe à côté de moi avec son auto, puis qui me laisse un journal de Montréal. Pour le nommer, le journal de Montréal. Ça fait, je sais pas, 15 ans que j'ai pas regardé ça, ces journaux. J'ai mauvaise nouvelle, d'une page jusqu'à la première jusqu'à la dernière, c'est juste du négatif tout le temps. Puis hier, je me suis dit, parce que j'ai vu un titre, je vais aller voir juste pour la fun. Politique. Page 7, politique. Peu important, c'est celui qui donne son opinion. Si c'est tous des journalistes d'opinion aujourd'hui, il n'y a plus de journalistes vraiment. Il n'y a plus personne dans la crise de la gang qui protège le peuple. Soit dit en passant, le travail d'un journaliste, c'est de protéger la liberté d'expression. La liberté du peuple. C'est pas de leur dire comment penser, de leur dire comment voter, puis de leur dire ce que moi je pense, ce que tu devrais faire. C'est pas ça, tabarnak. Mais, que veux-tu? La majorité, incluant eux autres, reçoivent des subventions gouvernementales. Fait que si le gouvernement te donne de l'argent, ben, asti, je te gratte le dos, tu me grattes le dos, puis bon, tu comprends? C'est de même que ça fonctionne. Et dans cet article-là, il crache sur Rebel News, parce que ces gens-là, ils ne reçoivent, à moins que je me trompe, ils ne reçoivent pas de subventions. Et c'est des gens qui posent des vraies questions. Parce qu'ils voudraient que les gens s'ouvrent les yeux. Et ils voudraient que l'argent du peuple ne soit pas tout crochement dépensé. Comme ce l'est présentement depuis fucking trop longtemps. Ce qui est décalissant dans tout ça, c'est que les gens ne se rendent pas compte que le Journal de Montréal, ils sont tous cadrés pour un parti. Mais surtout pas pour le peuple. Il ne faut pas qu'il y ait un parti qui rentre et qui défasse les affaires. Parce qu'ils reçoivent majoritairement tous des millions en subventions. La presse s'est rendue 100% subventionnée, à moins que je me trompe, là. Le Journal de Montréal en reçoit. Tout le monde en reçoit. Tu sais, si on va, là, TVA, LCN, ADI, puis Radio-Canada, ben c'est tout du monde qui sont subventionnés, ça. Fait qu'il faut surtout, idéalement, garder le statu quo. Hein? Faut dire que M. Carney, c'est un super intelligent, c'est le meilleur de tout le monde, puis il faut regarder ça comme ça, puis tout est beau, tout est dans le meilleur des mondes, puis tout est fin. Tabarnak de Saint-Cyboire.
Peux-tu aller voir ailleurs, là? On peut-tu juste avoir quelqu'un qui est là pour faire changer des choses? Bon, on va s'entendre. Moi, personnellement, la majorité des élections dont j'ai été témoin, je me suis fait un devoir d'aller barrer mon vote. Pourquoi? Parce que une phrase que j'ai déjà dite puis que je vais répéter, je promets de représenter le peuple et je travaillerai pour l'État du meilleur de mes compétences. En d'autres mots, je suis représentant du peuple, mais je travaille pour la machine. Ce qui veut dire que ce soit Pierre, Paul ou Jacques ou Jean, on n'en a rien à foutre qui ce qui est là, pour quel parti qui travaille, on s'en fout. Parce que d'une façon ou d'une autre, ils travaillent pour le gouvernement. Ils ne sont pas là pour le bien-être du peuple. Fait que pourquoi j'irais voter pour un parti? Dans le fond, ce qui se passe là, puis ce qu'il faut se dire pour vrai, là, c'est qu'à chaque 4 ans, tu décides par qui va être le représentant des bandits. C'est un peu ça, dans le fond. Par qui tu acceptes de te faire voler pour 4 ans. Tu sais, aux États, c'est... Tu as le droit 2 fois 4 ans, tu n'as pas le droit de te représenter, après, c'est fini. Fait que Trump est là, tout le monde capote, il est là 4 ans, puis c'est fini. Ici, tabarnak, Trudeau, il a fait fucking 3 mandats, il aurait pu en faire 12, calvaire. Il aurait pu être là, sacrément, pendant 30 ans, câlisse. Hey! Maintenant, tu te montes la porte, parce que tu sais pas compter. Ben ça, faut pas le dire, parce qu'il est tellement beau, tellement fin, il prend des belles selfies, il prend des beaux selfies, puis sacrément, c'est un incompétent, câlisse. Faut pas le dire. Faut pas dire les vraies affaires parce que c'est pas gentil de dire la vérité. Mais la vérité, c'est ça. La vérité, c'est que le gouvernement n'a jamais, au grand, jamais fait son travail, sa mission première de donner du service au peuple. Prendre les taxes du monde de la consommation et redonner au peuple. Ça, c'est son travail. Si demain matin, il fait son vrai travail, c'est ça qu'il fait. Il prend les taxes sur le monde de la consommation, ça veut dire produire les services des taxes, quand tu vas faire ton épicerie, quand tu vas faire changer tes pneus, quand n'importe quoi, les taxes que tu payes, il prend cet argent-là, puis il donne du service essentiel, là ce serait le vrai service essentiel, garanti, service essentiel à la population. Parce que moi, je vous garantis que les gens présentement, en arrière des rideaux, les Juifs, il faut dire ce qui est, les gouvernements, c'est les Juifs. C'est eux autres qui contrôlent l'argent dans le gouvernement. Ces gens-là ont une peur éhontée. S'ils poussent des boutons, tabarnak, s'ils sont pour avoir des dettes. Mais c'est bizarre que depuis 1900... Ici au Canada, c'est 1917 de mémoire, 1915 aux États-Unis. Impôt sur le revenu des gens. Autant affaires que personnel. Que depuis là, c'est toujours déficit. C'est toujours un déficit. Peu importe le nombre de millions puis de milliards, on s'en calisse, c'est pas grave, c'est pas notre argent. Demain matin, il n'y a plus. Cette loi-là disparaît, tabarnak. Là, on abolit la crise de la loi des impôts sur le revenu. Là. Je vous garantis que la crise de budget va balancer à la scène. À la scène, il n'y aura plus jamais de déficit terminé. Final bâton. Parce que eux autres ne veulent pas être endettés et ne veulent pas recevoir la dette sur leur tête. Mais sont prêts à la donner aux autres, par exemple. Puis à faire raconter aux représentants du peuple le petit politicien-chien
Tiens, va raconter des mensonges, va raconter ci, va raconter ça. Le gros problème, il est là. Le gros problème, c'est la loi sur les impôts. Il faut se dire, c'est un vol légal. Ils se sont organisés pour prendre l'argent du monde, puis ne plus avoir besoin de compter, puis ne plus avoir besoin de donner des services au monde. On s'en calisse. C'est pas nous autres qui payent, pas notre argent. On s'en fout. Ah ouais. C'est de la merde, cette affaire-là, cette agence-là. Ah ouais, on y va fort. C'est une bonne idée, on n'embarquera pas là-dedans. C'est ça qui se passe. Fait que c'est ce que je trouve un peu décrissant des journalistes d'opinion, puis des gens dans les médias, puis parce que ils diabolisent une personne qui voudrait avoir moins de gouvernement dans notre chez nous, puis dans nos poches, puis qui voudrait redonner plus au peuple, mais il faut surtout pas. Non, non, c'est pas bien ça. Ça, c'est pas bien ça. Il faut continuer à taxer le monde, puis il faut continuer à ça coûte plus cher. Ouais. Comme ça, ben toi, tu gardes ta job. Ton patron des subventions, toi, tu gardes ta job, la vie est belle. C'est ça qui se passe. Et c'est bien décalissant. Fait que, moi, je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire cette fois-ci. J'ai déjà voté pour vrai. Mais très souvent, ça a été de barrer le vote. J'hésite encore, mais... je sais pas. Il y a des grosses chances que je vote le vote encore. Je barre le vote, je sais pas. Juste m'assurer que personne ne prenne mon vote. Pour qui va voter, je sais pas. I don't know. Va-t-il à peine, ça vaut-tu pas à peine? You know. Si on avait un vrai système qui était pour le peuple, je dis peut-être que oui, mais dans tous les hosties de pays du monde, c'est la même crise d'affaires. Sauf que ici, on a le droit d'aller voter librement. Il y a des pays dans le monde qui te font criser une mitraillette sur la tête. Tu as le choix, mais tu y penses deux fois au lieu de mettre un X à une place qu'à l'autre place. You know? Ceci dit, c'est l'heure du jogging, puis c'est ça. Je décide que je m'en vais courir comme à tout matin. La fin de semaine, bien sûr. Fait que je m'en vais courir. C'était mon petit 12 minutes de politique que je vais vous transférer quelque part demain, je dirais bien. À plus, bonne journée.